Bonjour à tous, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un groupe de rock français, le groupe Taxi Girl, qui était un groupe à tendance new wave et à l'esthétique romantique. Il a existé de 1978 à 1986, avec des prestations scéniques mémorables et une histoire quelque peu dramatique. Ils rencontrent leur premier succès dès 1980 avec Mannequin, dont voici un petit extrait. Mannequin derrière la vitrine, attends tout ça ce soir. Nous sommes toujours en 1980. C'est surtout avec un autre titre, Cherchez le garçon, que le groupe Taxi Girl va connaître son plus grand succès, puisque ce single se vendra à plus de 150 000 exemplaires. Ce titre sera notamment réalisé par Andy Scott, ingénieur de son anglais qui a déjà travaillé avec les plus grands, notamment Pink Floyd, David Bowie ou encore Elton John. Cherchez le garçon, trouvez son nom. Composé de 5 membres au départ en 1978, le groupe connaît son premier drame à la mort du batteur Pierre Wolfson d'une surdose de cocaïne le 24 juillet 1981. Le groupe se produit sur les scènes parisiennes, comme le Palace ou le Casino de Paris, et il est popularisé par le journaliste Jean-Éric Perrin dans sa chronique Frenchy But Chic du mensuel Best. Devenu trio après le départ de Stéphane Errard et la mort de Pierre Wolfson, Taxi Girl publie en 1981 son premier album, Seppuku. Malgré une reconnaissance de la part du public, ce disque ne se vendra qu'à 50 000 exemplaires. De par ses thématiques abordées, sorcellerie, meurtre, drogue, la presse lui attribuera l'étiquette de disque sombre et forcément ce n'est pas très commercial. Néanmoins, je vous laisse découvrir un extrait de cet album, Les Armées de la Nuit. Les dernières années, à partir de 1983, verront poursuivre l'activité du groupe, désormais réduit à 2 membres, depuis le départ de Laurent Sinclair en raison d'une mésentente avec Mirwais. Le duo, composé donc de Mirwais et du chanteur Daniel Dark, sortiront plusieurs singles, comme celui-ci en 1984, Dites-le fort. D'autres singles suivront avec un bon accueil de la part du public, mais le succès sera mitigé au niveau des ventes, la promotion étant désastreuse en raison des addictions à la drogue de Daniel Dark. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Virgin rompt son contrat avec le groupe. Le duo alors se tourne vers un label indépendant et enregistre le remarqué Aussi belle qu'une balle en 1986. La même année, le groupe se sépare. L'excellent Daniel Dark poursuit une carrière solo jusqu'à son décès en 2013 dû à une surdose de médicaments et d'alcool. Mirwais, lui, a produit plusieurs albums de Madonna notamment. Je vous laisse donc avec ce petit extrait de Aussi belle qu'une balle. Et juste avant cela, je vous souhaite bon courage, prenez bien soin de vous et restez chez vous. Merci.